Bonjour mes chers poissons, comment ça va? Ici Olga Vassilchuk. Bienvenue dans mon monde sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Pour votre taroscope, pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre, dans 13-24 degrés de balance, 13h05 heure de Paris, 7h05 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en bélier du 20 octobre. J'utilise aujourd'hui le jeu Illuminati. N'oubliez pas, mes amis, que je continue l'enregistrement des leçons du premier module du coup de tarot, l'alchimie de la réalité. La leçon 3 sur le battleur. L'arcane numéro 1 est disponible. Vous pouvez trouver le lien vers la page de l'école dans la description de cette vidéo. Donc, Soleil en Poisson reçoit ses prévisions générales, l'énergie générale de la période, les tâches à accomplir. La Lune en Poisson, ce sont vos prévisions pour la maison 4 de votre thème, le loyer, le foyer, la maison, les parents, les lieux et les conditions, le lieu et les conditions de vie, la relation avec les proches. Vénus en Poisson, les relations partenariales, les relations amoureuses. Mars en Poisson, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale. Mars, Vénus rétrograde, vous avez ces deux, en Poisson rétrograde, considérez ces deux cartes supplémentaires. Conseil, avertissement chez Keeper. Le symbole confirme cette carte-là dans la croix celtique et ascendant en Poisson à sa surprise ici. Ok, c'est parti. L'état actuel des choses pour les Poissons. L'as de Pentacle et les amoureux. Waouh! Vous avez eu une offre. Avec cette nouvelle lune en balance, vous allez recevoir une offre. Hein? Une offre monétaire, professionnelle, opportunité professionnelle, financière, et vous allez devoir vraiment décider, choisir, est-ce que je l'accepte pas. Et ça sera pas facile, hein. C'est un carrefour majeur, les amoureux. Pour l'amour, pareil. Peut-être opportunité d'engagement, de mariage, engagement officiel, parce que dans les tirages amoureux, l'as de Pentacle, c'est toujours offre de mariage, hein. C'est méga puissant ici. Wow, même mes cartes tombent. Ok, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente, la lune? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de cette offre? Vous voyez la personne comme un ennemi pour l'amour. Pour le travail, pareil. Ah non, pour le travail, ça peut être... Ah, c'est trop loin, il faut aller en voiture 1h30, par exemple. Beaucoup de crainte, beaucoup de frustration et phobie par rapport à cette proposition. Hein? Oh, qu'est-ce que nous dit le symbole en ce qui concerne la lune ici? Deux visages de Ève, le désespoir et en anglais c'est the absolute fool. Quelqu'un de bête. Comment on dit the fool? Dans le sens, quelqu'un qui est bête, naïf, absolu, ok. Vous êtes vraiment dans le passé, vous étiez tiraillé, divisé entre deux. Bon, fonction de la mère, fonction de la maîtresse, de l'amante. Parce que s'il y a la mère, lune cancer, et Vénus taureau, c'est le Vénus de taureau. L'amour charnel, hein, le sexe. Bon. La mère, pour accoucher un enfant, avoir un enfant, elle a aussi un rapport avec son partenaire, mais je veux dire que par la suite, la mère s'occupe de l'enfant, ce n'est pas la même fonction. La fonction de la Lune et de la Vénus n'est pas la même. Leurs fonctions de deux planètes sont différentes. C'était comme une sorte de déchirement intérieur. Je suis qui pour cette personne? Quelqu'un comme maman qui prend soin de la personne, mais moi je veux qu'on me traite comme une partenaire, maîtresse, amante, partenaire, épouse. Il y avait une division, ça résonne avec la lune, beaucoup de envie de vous éloigner parce que vous ne saviez pas choisir.
Vous ne saviez pas vous positionner, qui je suis par rapport à cette personne. Ou la personne n'a pas su se positionner par rapport à vous. D'où, regardez, Lune, non, pardon, Scorpion, Pluton, Saturne, Capricorne, le désespoir. Parce que je n'arrive pas à savoir qui je suis pour la personne. Beaucoup de peine, beaucoup de émotions négatives, destructrices, beaucoup de souffrance. Un mot, et ici, le The Absolute Fool, vous voyez, Bélier, Bélier, Mars et Neptune, Poisson. Cette carte veut dire que, en étant, pas en étant bête, naïf, hein, je n'arrive pas à saisir les opportunités de la vie. Parce que même dans la brochure, parce que cette carte n'est pas évidente pour moi, on dit que je suis comme un loser. Je n'arrive pas à réfléchir. Je suis méga fatiguée parce que Bélier et Mars est un guerrier. Un guerrier. Je suis à plat là, au niveau des énergies. Je suis sous un arbre, je me repose et mon cerveau ne fonctionne pas. J'étais tellement épuisée par ce déchirement antérieur et surtout par la souffrance que la personne ou la situation m'a affligée, que j'étais vidée de mon, comme un citron pressé. Je n'ai plus de ressources de recevoir. Vous voyez, ici la personne elle est avec une coupe. Des opportunités, propositions, offres. Regardez l'as de pentacle là. C'est pas parce que je suis bête, mais parce que je suis vide. Ma tête est vidée, ma tête est vide. Mon récipient n'arrive pas à accueillir, recevoir de nouveau, le liquide qui pourra remplir le vase. Ça c'est quelque chose qui vous a perturbé dans le passé énormément. Hein? Attends, je vais quand même confirmer la lune ici, donner une carte supplémentaire pour la lune. Pourquoi? J'ai le sentiment qu'il y a une peur de ne pas pouvoir faire le bon choix, et de ne pas pouvoir prendre la bonne décision. Pourquoi vous avez peur? L'impératrice. Est-ce que vous avez peur de la sensualité pour l'amour? Que cette personne, si c'est pour l'amour, vous pourrez réveiller en vous une femme méga sensuelle, mais ça rend toujours un peu dépendant, même très dépendant, le sexe. Pour le travail, peut-être la peur d'une femme influente qui se trouve dans l'hiérarchie, au-dessus de vous. Hein? Bon, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être? L'objectif de la période? Non, vous allez devoir freiner et ne prendre aucune décision. Vous devez dire stop à la personne qui vous offre l'as de pentacle, l'as de denier, et vraiment prendre votre temps pour décider, pour réfléchir. Hein. Il doit y avoir aucune décision prise, quoique les amoureux vous imposent une décision maintenant, ici et maintenant. Non, il ne faut pas décider. Passé récent, l'as de coupe. Oh, regardez cette beauté. Une autre offre. Quelqu'un vous a ouvert son cœur. Je ne pense pas que c'est la même histoire du passé. Cela vaut, on se souvient tous de nos expériences passées. Vous n'aimeriez pas revivre ce que vous avez vécu ici. Parce que vous êtes déjà éloigné avec la lune de ce scénario. Mais il y a deux as, hein. Oh mon Dieu. Deux as. Quelqu'un vous a fait des aveux, il a amené son cœur comme ça sur le plateau, et voilà, moi je vais te donner tout ce que tu veux. Prends mon cœur, mais prends aussi mon compte en banque. Prends l'as de pentacle, je t'offre pas seulement les belles paroles, mais je t'offre une vie commune qui va te procurer la stabilité, tu seras vraiment comblé. Et au niveau des sentiments, au niveau du matériel, c'est méga extraordinaire, là. Futur immédiat. 10 de pentacle, c'est vraiment le compte commun. Hein. 10 de pentacle, c'est l'argent familial. Bon, pour l'amour, bien sûr, que la personne vous propose un engagement.
signature peut-être d'un contrat de mariage, je veux dire signature, mariage officiel, hein, mais ça peut être un contrat de mariage dans votre faveur, c'est l'immobilier en commun, les biens en commun avec la personne. Financièrement, une méga énorme stabilité pour le travail aussi. Si vous prenez ça comme une offre de travail, c'est plus que vous ne l'espériez peut-être. Il faut vraiment. C'est intéressant ça. Pourquoi quand même vous ne devez pas, selon le conseil, dans le zénith du tirage, décider tout de suite et maintenant. On va voir. Parce qu'il y a une entrée d'argent. Une entrée d'argent, mais selon les 10 de Pentacle, c'est l'argent soit. Ah, je suis en train de voir que ça, c'est mon chat qui m'a griffé ce matin. C'est l'argent de la famille, comme l'héritage, ou c'est comme la maison 8, tout ce qui est l'hypothèque, crédit, carte de crédit, ou l'argent de la bourse, des assurances. Financièrement, c'est très rassurant pour vous de toutes les manières. Votre position intérieure. Vos ressources intérieures, l'ermite, vous ne voulez pas, hein? Vous voulez rester seul. Il y a un contraste énorme entre votre position intérieure et ce qu'on vous propose. Vous voulez rester on your own, sur votre propre territoire, seul, isolé, autosuffisant, vous ne voulez pas. Mais quelqu'un qui est très sincère avec l'as de Pentacle, l'impact de l'extérieur, le diable, c'est très tentant. C'est une énorme tentation pour vous. La personne ici, que ce soit pour le travail ou pour l'amour, ne va pas laisser tomber. Hein. Elle va vraiment faire tout pour vous séduire, pour que vous disiez oui. Elle va essayer d'utiliser tous les moyens, manipulation, etc., pour que vous craquiez. Aïe, aïe, aïe. Vos peurs, vos craintes ou vos espoirs. 4 de Pentacle, à mon avis, vous aimeriez rester là où vous êtes. Ne pas donner aux autres ce qui est à vous et vous ne voulez pas plus. Vous voulez rester en ermite rester assis sur votre chaise, tandis qu'on vous propose l'as de coupe, l'as de Pentacle. Waouh! Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, à la fin. Dans 2 semaines, et alors. Le pape, the Hierophant. Le pape, je pense que vous pourrez craquer, hein, parce que cette carte, c'est le mariage. Hein. Pour l'amour, c'est un engagement officiel. Voilà, on vous propose une union officielle. On vous propose les 2 as et vous arrivez à un accord. Hein. Signé, confirmé, approuvé par une autorité religieuse. Si c'est le mariage à l'église ou à la mairie, le maire, pour le travail, c'est aussi un contrat. Mais ça peut être aussi, vous le savez, selon le pape, tout simplement la situation quand quelqu'un qui est en autorité intellectuelle, spirituelle, quelqu'un qui prend soin de vous. Voilà, je vous déclare ceci et cela, que toi, je te protège. C'est comme un 5e élément, l'éther, n'est-ce pas? Les forces suprêmes, l'ange gardien, c'est méga impressionnant ici chez les poissons. Vous ne voulez pas, mais c'est à quoi vous allez arriver. Une union, accord, officialisé, officiel pour le travail et l'amour, pour les deux. Attendez, ok. Je vais, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait confirmer ici? Roi de coupe. Pour une femme poisson, ça c'est un homme, oui, définitivement. Il y a cette offre de l'as de Pentacle, de coupe, le diable, le séducteur, la tentation, l'engagement avec un homme. Pour le travail et pour l'amour, ça vient d'un homme de signe d'eau. Cette histoire. Le conseil, Family Room. Le conseil est de vous réunir avec les proches, à organiser une réception avec des amis, les membres de la famille, quand on partage le thé ou on fait une dégustation de vin, vous voyez le thé. C'est de se réunir en famille, dans un endroit cosy, où vous êtes confortable, où tout le monde est familier.
c'est de réunir les gens chez vous, le conseil, faire une soirée, une réception. L'anti-conseil, l'avertissement, imprisonment. L'emprisonnement, c'est comme le 8 d'épée, c'est la lune. Arrêtez de déprimer, de vous limiter. Oui, le pendu ici, il dit que vous devez ne pas dire tout de suite oui, ou de ne pas dire tout de suite non, ne pas donner la réponse tout de suite. Mais ici, le l'anti-conseil, c'est de ne pas être dans cet état émotionnel. Ah non, non, je m'en sortirai jamais, je ne lui répondrai jamais à cette offre. Ne pas renoncer à la lune, hein, attention, parce que la lune décrit avec quoi vous êtes rentré depuis de la phase lunaire précédente. Il y a un état émotionnel très difficile à gérer. Peut-être, vous pouvez prendre certains médicaments, mais médicaments, vous savez, à la base de plantes, hein, pour gérer votre état émotionnel. C'est un état émotionnel de limitation, de ne pas vous enfoncer dans la solitude parce que vous voulez rester seul, qu'on vous laisse tranquille, quand personne ne vient vers vous. Hein. Vénus, Mars en Poisson rétrograde. Cavalier de coupe et le roi de bâton. Bon, c'est un autre roi que le roi de coupe. Vous ne pouvez pas, vous voulez fuir l'amour. Vous n'y arriverez pas. Il aura un autre candidat. À mon avis, ici, il y a 2 hommes. Ça se peut que pour le Vénus rétrograde en Poisson, vous aurez 2 candidats. Ici, il y a définitivement la drague, les aveux, le flirt, proposition de sortir, d'aller faire les choses ensemble. Il y a vraiment un roi de bâton, un homme de signe de feu à qui vous allez plaire, qui va tomber amoureux de vous. Viendra vers vous pour le travail, peut-être la drague au travail, Mars en Poisson rétrograde, définitivement, la drague au travail, hein, avec un collègue ou le patron. Ok. Wow. Ascendant Poisson, votre surprise de la période. Le livre, le puits et la femme. Pour une femme, c'est vous ou c'est une autre femme, difficile à savoir, qui va apprendre peut-être un secret. L'information vous sera livrée, un secret, révélé. Quelqu'un vous révélera un secret, un mystère. Vous aurez accès à une certaine information qui va vous... Bon, le puits, c'est très aussi... Ça résonne beaucoup avec la lune. Ça va vous plonger dans un état de réflexion profonde. Vous allez méditer, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais quoi avec cette information-là? Ça vous perturbera un peu émotionnellement, à mon avis. Ou vous allez lire un livre qui va vous surprendre. L'effet qu'il aura sur vous sera déstabilisant pour votre état émotionnel. Ou si ce n'est pas vous, Poisson, ascendant, une femme qui est très mystérieuse, qui a beaucoup de secrets. C'est un personnage qui a beaucoup de, comment on dit, cafards dans le placard. Je sais pas, on dit ça en français, en russe on dit beaucoup de cafards dans le placard. Mon Dieu, quel cafard! Cadavre, je m'excuse, parce que cafard. Les cafards, on les a dans la tête, hein, en russe on dit. Hein. C'est quand on est très compliqué, on dit qu'il y a beaucoup de cafards dans la tête, beaucoup de pensées qui rôdent. Ici, il y a une femme mystérieuse qui joue un certain jeu, mais en réalité, à l'intérieur est différente. Une rencontre avec une femme comme ça, vous ne saurez pas quoi penser à son sujet. Une femme savante aussi, libre. La conséquence de cette surprise très positive, les étoiles et la cigogne. Si c'est une femme dans l'ésotérisme, qui est passionnée par l'ésotérisme, hein, qui fait les méditations, les séances de l'hypnose, elle vous montrera comment, par exemple, un cours de training, masterclass, comment visualiser vos objectifs, comment changer votre avis et comment faire les projets
à long terme, comment planifier votre vie. Parce qu'on dirait que vous êtes vraiment... Bon, ça c'est ascendant poisson. Si vous avez en poisson, uniquement ascendant en poisson, le reste ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Je veux dire. Ici, l'impact de la rencontre avec cette femme est méga positif. Elle vous montrera comment structurer votre vie, votre activité et comment faire les projets à long terme, comment apprendre à rêver et quoi faire pour que les rêves se réalisent. Bon, cher poisson, c'est le dernier signe pour lequel je fais les taroscopes, le tirage le plus émotionnel que pour vous, hein, que pour les autres signes. J'espère que ça résonne. Prenez soin de vous. Hein. Merci pour votre présence. Hein. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.